Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série de cours sur Excel et nous allons voir les mises en forme de Excel. Et comme mise en forme, nous allons directement commencer par voir comment faire les alignements dans les cellules de Excel. Et il y a deux sortes d'alignements qu'on peut faire dans une cellule Excel. On peut faire un alignement horizontal ou un alignement vertical. Et dans les alignements horizontal, on peut soit aligner notre texte soit à gauche, soit au centre, soit à droite. Donc nous allons prendre un exemple pour voir comment aligner un texte horizontalement dans Excel. Pour cela, nous allons venir ici dans cette colonne A, nous allons sélectionner le texte de la colonne A, nous allons venir dans le menu et dans le groupe de menu alignement, nous allons sélectionner. Nous allons cliquer sur l'un des onglets. Rappelons que l'un des trois onglets, les trois onglets que nous voyons ici, nous permet d'aligner notre texte horizontalement. Les trois autres que vous voyez en haut nous permettent d'aligner le texte verticalement. Nous allons y revenir. Donc ici, sur les trois onglets, on peut soit décider d'aligner notre texte à gauche, d'aligner notre texte au centre ou d'aligner notre texte à droite. Automatiquement, nous voyons que notre texte est aligné à gauche. Donc ici, nous allons l'aligner au centre. Nous allons venir sélectionner l'autre colonne et l'aligner par exemple à droite. Donc voilà comment on peut faire des modifications sur l'alignement horizontal dans Excel. De la même manière qu'on fait les alignements horizontaux, on peut aussi faire des alignements verticaux. Faire des alignements verticaux veut dire mettre un texte soit à la base de la cellule, mettre un texte soit au milieu de la cellule ou de mettre un texte au sommet de la cellule, en haut de la cellule. Pour cela, nous allons sélectionner une cellule, la cellule A8. Nous allons décider, vous voyez automatiquement dans cette cellule, le texte est placé en bas. Nous allons repositionner ce texte en haut. Donc nous venons ici dans le groupe alignement, nous allons cliquer sur le bouton aligner en haut et vous voyez que notre texte automatiquement est en haut. Nous mettons en gras pour que vous voyez bien ce qui se passe. Sélectionnons notre texte ici et nous décidons de le positionner au centre. Donc nous venons ici, nous le positionnons au milieu. Donc vous voyez que notre texte est positionné au centre par rapport à l'alignement horizontal et au milieu par rapport à l'alignement vertical. Donc on peut faire la même chose sur n'importe quelle cellule ou sur un groupe de cellules. Il suffit de sélectionner et de venir appliquer la modification qu'on veut. On peut au même moment appliquer un alignement vertical et horizontal. Par exemple, je mets ma cellule au milieu et au centre. Donc la cellule est centrée sur le plan horizontal et sur le plan vertical. Je peux décider de mettre ma cellule au centre, mais en haut. Ma cellule est centrée sur le plan horizontal, mais alignée en haut sur le plan vertical. Une autre chose qu'on peut voir dans Excel, c'est voir comment fusionner les cellules. Donc dans Excel, on peut fusionner plusieurs cellules pour en faire une seule cellule. Pour cela, on va prendre un exemple. On sélectionne les cellules de A1 jusqu'à E1. On va venir toujours dans le groupe alignement. On va cliquer sur le bouton fusionner et centrer. Quand on clique sur ce bouton, un message apparaît pour nous dire que le contenu des autres cellules seront supprimés. Pour dire que c'est seulement le contenu de la première cellule qui sera affiché. J'applique OK et vous voyez, tout est supprimé et les cellules ont été fusionnées pour donner une seule cellule. Donc on peut aussi fusionner verticalement en sélectionnant, en venant cliquer sur fusionner et centrer. Et en acceptant que le contenu soit supprimé, vous voyez que toutes les cellules ont été fusionnées. Une autre chose qu'on peut aussi faire avec Excel, on va le faire rapidement, on peut se décider de déplacer une cellule ou un groupe de cellules pour aller le positionner quelque part. Donc, on peut venir ici, on choisit des cellules, on sélectionne des cellules qu'on va déplacer pour les positionner quelque part ici dans la colonne H. Pour cela, on va venir avec notre curseur sur la ligne de bordure de la zone sélectionnée. Vous allez vous rendre compte que le curseur va changer de forme. Quand le curseur change de forme et devient une croix, on va donc cliquer et maintenir. On va donc glisser et déposer notre texte
et on relâche le bouton droit de la souris et notre texte a été déplacé. On peut de la même manière revenir mettre notre texte où on avait déplacé avant. Voilà notre texte qu'on a remis. On peut aussi faire du copier-coller. Pour cela, on sélectionne la zone où on veut copier. Par exemple, cette zone, pour copier, il faut faire CTRL-C ou venir cliquer ici sur copie. Notre zone a été copiée et quand c'est copié, vous allez voir cette bordure qui l'encadre. On peut donc maintenant aller là où on veut coller, on met le curseur là où on veut coller, on clique et on va faire CTRL-V sur le clavier ou on vient ici cliquer sur coller. Automatiquement, le texte est collé, on fait entrer pour valider le collage. On peut aussi faire on peut annuler l'opération en appuyant sur CTRL-Z sur notre clavier ou en venant ici dans la barre des noms de Excel, appuyer sur retour qu'on appuie, l'opération qu'on avait fait précédemment est annulée. Donc on peut cliquer n'importe où pour annuler l'opération définitivement. Donc on peut aussi couper une partie de notre texte et aller copier à un endroit. Pour cela, on va sélectionner une partie de notre texte. On peut faire CTRL-X sur notre clavier pour couper ou venir ici, cliquer sur le petit ciseau qui va couper et la zone coupée est entourée d'une bordure. On va venir là où on va coller. On va faire CTRL-V sur notre clavier pour coller. Automatiquement, notre texte a été coupé et collé dans un autre endroit. Une autre chose qu'on peut faire avec Excel, c'est de le faire un retour à la ligne, c'est-à-dire demander à Excel chaque fois que Excel a que la bordure de la cellule dans laquelle on est en train de faire la saisie a été atteinte, que Excel revient créer une autre ligne dans la même cellule pour continuer la saisie. Pour cela, on va saisir quelque chose de n'importe quoi dans cette cellule. Vous voyez que j'ai déporté la bordure, dépassé la bordure et je suis presque loin. À vue d'œil, on aura l'impression que j'ai saisi sur toute la ligne, ce qui n'est pas le cas. La saisie est uniquement dans la cellule A1, mais sauf que on a l'impression qu'elle a été débordée. Donc, on peut demander à Excel que chaque fois que cette bordure a été débordée, que Excel revient recopier la suite du texte en bas de la ligne de saisie. Pour cela, on va saisir la cellule sur laquelle on va appliquer un retour à la ligne automatique. On vient dans le groupe de menu alignement, on va cliquer sur retour à la ligne. Vous voyez que Excel a découpé mon texte de telle sorte que le texte soit aligné dans une même cellule. Et Excel a augmenté la hauteur de la cellule pour contenir tout le texte. Donc on peut également le faire manuellement, c'est-à-dire que quand je saisis et que j'ai débordé la bordure, je peux aller à la ligne, continuer à saisir dans la même cellule. Pour cela, je vais faire un que j'ai saisi du n'importe quoi là. Voilà, je suis à la limite de la ligne. Si je continue à saisir, vous voyez, j'ai débordé, donc je ne veux pas déborder. Je vais aller continuer en bas. Pour cela, je vais appuyer sur la touche Alt de mon clavier et appuyer Entrée. Vous voyez que le curseur va directement créer une autre ligne dans la même cellule où je peux continuer à saisir. Ainsi de suite, je peux faire autant de Alt Entrée comme je veux. Je peux créer autant de retours à la ligne comme je veux dans la même cellule. À la fin, quand je clique Entrée, Excel va automatiquement arranger ma cellule, arranger la taille de ma cellule de telle que le contenu soit dans une seule cellule. Avec Excel également, on peut faire des mises en forme de la même façon qu'on fait dans Word. On peut appliquer certains caractères à la police. On peut mettre la police en gras. On peut changer la police. On peut augmenter la taille de la police. On peut mettre en état. On peut faire toutes les opérations qui s'opèrent dans Word. Je vais essayer quelques mises en forme ici. Donc je vais sélectionner cette colonne. Je vais venir ici mettre en gras. Je vais par exemple centrer. Je vais appliquer une couleur de fond. Je vais appeler couleur de fond. Je vais mettre en jaune. Je vais donner une couleur au texte. Je mets mon texte en bleu par exemple. Je mets mon texte en bleu ici. Donc voilà le texte qui est en bleu. Donc, vous voyez que cette colonne est carrément différente des autres colonnes. Je peux maintenant décider d'appliquer automatiquement la mise en forme que j'ai appliquée sur cette colonne sur les autres colonnes. Pour cela, je peux choisir
toute la colonne ou je choisis une seule colonne, une seule cellule où il y a une mise en forme que je vais appliquer sur une autre partie de ma feuille. Donc je sélectionne cette cellule, je vais venir ici dans Clipboard, je vais cliquer sur le petit pinceau. Je rappelle qu'on est toujours dans le menu Accueil. Je vais cliquer sur ce petit pinceau qui va copier automatiquement la mise en forme que j'ai déjà fait dans cette cellule. Je vais venir l'appliquer sur une autre partie. Il suffit que je clique et que je maintiens et que je glisse jusqu'à atteindre la cellule sur lesquelles, jusqu'à sélectionner toutes les cellules sur lesquelles je vais appliquer les mises en forme. Quand je relâche ma souris, vous voyez la mise en forme est reproduite automatiquement. Avec Excel, on peut également insérer des lignes et des colonnes supplémentaires. C'est-à-dire que à la fin de mon travail, je peux me décider d'insérer une ligne supplémentaire ou d'insérer une colonne supplémentaire. Pour cela, on sélectionne l'endroit où on veut insérer la ligne ou les cellules supplémentaires. Je peux me décider de sélectionner toute la ligne en me positionnant sur la barre des noms de lignes là, et à partir de la ligne 5, je vais cliquer automatiquement. Vous voyez que toute la ligne est sélectionnée. Maintenant, en cliquant sur la partie sélectionnée, je viens cliquer sur insérer. Vous voyez que automatiquement une ligne supplémentaire s'est ajoutée. En fait, ce que Excel a fait, c'est que Excel a décalé les cellules vers le bas. Donc, on peut faire la même chose en insérant une colonne supplémentaire. Il suffit de sélectionner la colonne sur laquelle on veut insérer une colonne. On va cliquer sur la zone sélectionnée, on va venir sur insérer. Automatiquement Excel va décaler les autres colonnes vers la droite et une colonne va venir se positionner sur l'endroit sélectionné. On peut aussi se décider de n'insérer que quelques cellules, peut-être une cellule ou deux cellules. Pour cela, on va choisir là où on veut insérer les cellules. On va cliquer sur l'endroit sélectionné, on va venir sur insérer. Cette fois-ci, il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir pour nous demander où est-ce qu'on veut insérer. Est-ce qu'on veut insérer les cellules en déplaçant la zone sélectionnée vers la droite? Est-ce qu'on veut insérer les cellules en déplaçant les zones sélectionnées vers le bas? Est-ce qu'on veut insérer les cellules est-ce qu'on va insérer une ligne entière? Est-ce qu'on va insérer une colonne entière? Donc je vais maintenir ici, je vais insérer une des cellules en décalant les cellules vers le bas. Quand j'appuie OK, vous voyez automatiquement les cellules ont été décalées vers le bas et deux cellules ont été ajoutées dans la zone sélectionnée. Je peux aussi les insérer de façon verticale des cellules. Je clique sur l'endroit sélectionné, je clique sur insert, je vais dire décaler la zone vers la droite. Je peux aussi décaler vers le bas comme j'ai fait tantôt, mais cette fois-ci je décale vers la droite et j'appuie OK. Vous voyez que les cellules ont été décalées vers la droite et des cellules ont été ajoutées à l'endroit sélectionné. Je peux aussi sélectionner quelques cellules et je peux sélectionner quelques cellules là et les demander, j'insère, je vais demander d'ajouter une ligne entière, d'ajouter des lignes entières à l'endroit où j'ai sélectionné. Donc maintenant, Excel va prendre en compte toute la zone des lignes où j'ai sélectionné. Donc je clique sur une ligne entière, je clique sur OK. Vous voyez là où j'avais sélectionné, au lieu d'ajouter seulement quelques cellules, Excel va ajouter 3 lignes dans toute la zone que j'avais sélectionnée. On peut faire la même chose pour les colonnes. Donc après avoir fini les mises en forme sur les cellules, on va voir comment faire des mises en forme sur le tableau. Donc là, je vais me décider d'appliquer une bordure sur mon tableau. Donc je choisis la partie où je vais appliquer la bordure. Je sélectionne là. Je peux dire à Excel que je vais appliquer la bordure sur toutes les cellules. C'est-à-dire que chaque côté de la zone sélectionnée aura une bordure. Je vais venir ici là, à côté de la zone de police, je vais cliquer là sur bordure, je vais choisir la bordure. Le premier me demande est-ce que tu vas appliquer la bordure une ligne seulement en bas, c'est-à-dire que sur chaque cellule une ligne sera ajoutée en bas. Est-ce que tu veux aligner une ligne en haut? Sur chaque partie sélectionnée, une ligne sera ajoutée en haut. Est-ce que tu vas aligner une ligne à gauche? Est-ce que tu vas ajouter une ligne à droite? Donc il y en a plusieurs options. Là j'ai choisi d'ajouter toutes les bordures. Vous voyez automatiquement Excel a appliqué toutes
les bordures à la zone que j'ai sélectionnée. Quand on a fini donc de faire nos opérations, de faire notre travail avec Excel, il ne faut pas oublier d'enregistrer. Donc pour enregistrer notre travail et l'utiliser la prochaine fois, on doit aller dans Fichier, on clique sur Fichier, on va venir enregistrer, enregistrer comme, on clique sur Enregistrer comme, on va choisir où on va enregistrer. Je vais choisir en cliquant ici. Donc là, je vais enregistrer mon travail au bureau. Je viens ici cliquer sur Bureau et je vais donner un nom à mon travail. Je vais appeler ça Test et je vais cliquer sur Enregistrer. Donc, ça va automatiquement créer un document Excel sur le bureau portant le nom Test. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous dans les prochaines vidéos.